j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je prends une vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de me vider un peu la tête moralement. Et puis de toute façon j'ai envie de prendre que je vais vous prendre. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va faire pour un premier temps les calendriers de l'Avent. Il faut que j'aille. Alors je suis pas bien. Je vais vous le dire, je suis tombée malade en fait en pleine nuit. Donc faites pas gaffe à ma tête. Faut que j'aille pour la MSA. Parce que la MSA, on me saoule un petit peu pour le coup. Mais bon, voilà, c'est rien. En fait, je change d'assurance pour aller sur une autre assurance et la MSA m'aide pas. Il y a quoi d'autre? Pas pour l'instant. Il y a que ça. Et puis voilà. Puis après, on verra ce que je fais. Mais je pense que je vais commencer par la suite à faire. Je suis en train de chercher. Voilà. À faire une peluche ou autre. J'en ai commencé une hier. Non, celui-là, c'est celui Kinder. Et franchement, il est extrêmement beau. Et ce qu'il y a dedans, il est très beau. Faut que j'ouvre le 16 des petits sets parce que hier, j'ai pas ouvert. Donc, le 16, j'ai eu un Kinder. J'ai des œufs en plus à rajouter dedans. Et 17. Hier. Merci. Et en fait, je vais voir, mais en fait, je vais lancer un concept, je pense sur Esti. C'est que j'ai idée de faire un ours et un truc en résine, genre un collier, un bracelet, ou alors un truc à mettre dans la peluche, etc. Que les gens, ou n'importe qui, hein, que quand ils achètent les trucs, au fait, c'est comme si qu'ils avaient l'ours avec eux. Je sais pas comment expliquer, il sera vendu avec la peluche. Et au fait, quand vous recevrez donc sur ici, moi je vais vous marquer l'histoire de la peluche en question. Et je me lève, ils sont gercés. Et attendez. Ouais. Bref. La peluche en question et comment dire c'est bon? Ouais, donc avec le truc de la peluche en question et au fait le pourquoi qu'il a un bracelet ou alors que signifie au fait ce bracelet-là, etc. En fait. Voilà. C'est une idée que j'ai, que je vais essayer au fait sur ici. Et on verra bien ce que ça donne. Donc ça, je fais les deux en même temps, que ça soit perles, que ça soit résine et que ça soit... Après, les perles, c'est pareil, hein, les perles, je peux me faire des petites miniatures, au fait, en perles. Et ça, par contre, ça sera vendu à part parce que c'est plus de temps et c'est plus long. Même pour les trucs. Mais on verra. On verra bien. Puis déjà, il faut que j'arrive à créer mon compte ici parce que c'est un petit problème, j'arrive pas à valider mon mail. Donc pourquoi je sais pas, mais mon mail il veut pas se valider. Donc 17. Des Voldemort. C'est celui Harry Potter. Tu vois, c'est celui de chez Netto. Des deux que j'avais avant, l'autre c'est un Netto et l'autre c'est Action. Et le 16 c'est où? Non. C'est... je sais plus son nom. On va chercher comité 14. Là, c'est chaud. C'est les mêmes en fait. C'est ceux d'après.
C'est un... Je vais vous montrer sur l'autre. C'est... Le 17, il est... Donc, je me pose que c'est un gâteau. Le 17. C'est un cerf. Vous m'entendez pas beaucoup. Parce que je suis fatiguée un peu. Ça va être compliqué aujourd'hui. Et pourtant j'ai beaucoup de choses à faire. Parce que j'ai fait de la résine la dernière fois. Mais je sais pas pourquoi il a du mal à catalyser. Pourtant j'ai mis plus de... Oh, je capte. J'ai mis plus de... Attends, je vais chercher. C'est ça. Ah, si. Ah bah qui fait la chose. C'est un mémo. Je vais vous faire montrer toutes les cartes en détail. J'ai mis plus de catalyseur que de trucs, mais je pense que c'est parce qu'il y a le chauffage, donc il faudrait que j'ouvre un petit peu au fait ma fenêtre. Mais du coup ça s'est foutu en fait. Tout ce que j'ai fait. Donc c'est dans le calendrier Stitch. Ah, la chatte avec Condance. Ah oui, je dis ça, c'est parce que la chatte elle a le même en fait. Calice, Ciné et mon ami. Et le 17 il est... Bon le 17 ça doit être un cookie. Maintenant que ce soit un jouet. Ah bah je suis content. On en a un nouveau mémo. Ouais c'est un cookie. Les cookies on en a plein. Après pour quand je bois mon thé et tout, je le mange donc c'est pas dérangeant. Et tu vois, d'ailleurs, si vous avez remarqué, donc ces derniers, j'ai pas de calendrier de thé. Alors là pourquoi? C'est parce que chaque année je prends celui de Lidl et ça me dérange en fait parce que c'est toujours les mêmes et en fait tu découvres pas des trucs et du coup en fait je suis passée à la pharmacie et en gros j'attendais ce calendrier là et il me dit mais cette année on prend pas en fait, on a une autre marque qui est bio. Je fais oui mais je veux vraiment le thé Panda Craft dans le sens où je veux goûter parce que je connais pas en fait. Donc il m'a conseillé 3 goûts, donc des trucs comme ça. Oh. Ouais, j'ai goûté. Déjà. 3 goûts dedans. Donc 3 goûts au fait, voilà de Panda Craft. Donc 3 goûts au fait différents. En disant bah écoute, j'ai 3. Je fais si t'en achètes un qui te ressemble par exemple. Donc quand t'as petit, vu que t'es nouvelle cliente, tu peux avoir au fait une tasse au fait. Donc au fait j'ai ça plus une tasse. J'ai 4 trucs. J'ai fait en double, c'est pour ça que je choisis ça. Et plus 4 tasses au fait. Et franchement, c'est une pépite. Surtout celui-là, parce que je l'ai goûté. Quand tu bois, t'as l'impression vraiment d'avoir l'amande dans ta bouche. T'as l'impression de manger une galette d'Aro en fait. C'est très très bon et cette marque-là, j'adore spécialement. Après, elle coûte cher, mais je l'adore spécialement quoi. C'est très bon. Et c'est pour ça que je voulais au fait le truc et voilà. Et il y en a, du coup, j'ai trouvé aussi une qui fait des vlogs qui parle aussi de ça en fait, mais d'une autre marque. C'est, je sais plus c'est quoi. Je vous dirai. Elle ouvre leur calendrier toujours. Je vous le dirai. Mais il paraît qu'ils sont autant bons en fait. Donc, mais qu'ils sont moins chers. Donc il faudrait essayer de regarder. Mais ouais. Donc, du coup j'ai ouvert le 16. J'ai eu ça. Et ça c'est canard. Et c'est bien parce qu'en fait il y a que du... Alors il y a canard, poulet et c'est tout. En fait il n'y a pas de...
Parce qu'en fait, l'année dernière, on avait eu aussi du bœuf. Et fallait pas que je le donne à certains chiens, donc à mon chien. Là, il y a que... Je suis en train de l'arracher le bordel, évidemment. Hop. Donc, le 17, c'est des petits trucs de canard aussi, que c'est foncé. Ouais. Bic. C'est des petits gobelets. Je pense que je vais leur donner ça. Ils me donneront trop. Oh. Ils ont toutes une boîte à eux, en fait, de leur calendrier. C'est bien ça. Comme ça, je peux me brancher. Peut-être ranger le calendrier. Je réfléchis en même temps. Et check. Donc voilà. Donc là, je vais faire un peu mon ménage. Sauf que j'ai le cappuccino. Et puis voilà. Donc là, je vais faire un pouple de 2 mm. Avec la crochet de 2 mm en gris comme ça. Donc c'est de chez Asson. C'est pas les top ceux-là, mais ils feront l'affaire. Et en fait, en gros, c'est pour que je puisse m'avancer au fait sur le parce qu'en gros, je préfère à la faire. C'est ma vie de crocher un truc comme ça. Je vous mettrai là, en fait, si je le retrouve. Hop. Et en gros, elle a fait un live, au fait, pour ça. Pour le pouple. Et en fait, pour que je suis, au fait, le tuto avec elle. Normalement, je devais le faire avec elle, sauf que je l'ai vu un peu trop tard. Parce que j'étais pas bien fatiguée, etc. Donc, et puis mon matériel est en haut et non en bas, donc du coup je vais faire ça. Si j'ai courage, je vais changer en fait l'armoire que j'ai là. Donc en fait, en gros, peut-être ma bibliothèque en haut. Enlever mes pantalons pour les mettre dans l'armoire là-bas. Tout ce qui est pull là-bas, maillot aussi parce que je peux les mettre ensemble, donc c'est pas dérangeant. Et en gros, mettre tout ce qui est mes boîtes et tout et ma laine sur le côté. On va voir. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc je ferai ça après. Et voilà. Mais là je fais un poupe parce que j'ai envie de faire un poupe. Et puis je me dis pour faire des porte-clés pour le vendre aussi, ça serait stylé aussi. Donc voilà. Si j'y arrive. Des fois je me demande si la banque elle est nette. Parce que j'étais en fait en gros quand je vais pas retirer en fait à ma banque, je paye plus cher. Qui est tout à fait normal en fait. Mais en fait j'ai été tirée parce qu'en fait il n'y avait plus de sous. On va pas se mentir. Et au final, j'ai payé plus cher. Je vais vous donner une tranche de trucs. En fait, j'ai payé, allez, 16 €. Et juste pour avoir tiré des sous. Et encore, quand je dis tiré, j'ai tiré 20 € quoi. Donc en fait, je suis un peu mitigée au fait. Soit je vais aller voir pour la changer, etc. Parce que j'en peux plus au fait. Je peux pas. En gros, c'est rare que je vais tirer. Et quand je tire, ils me prennent 15 € direct. Un 15 plutôt. Directement. C'est pas logique. Donc voilà. Je trouve ça un peu dégueulasse, mais bon voilà. Donc du coup, en fait, j'ai mis la vidéo sur le téléphone. Hop. Puis du coup, bah, je vais le faire. On va se détendre. Puis je vais le faire. Voilà. Avec vous tranquille. Mais en vrai, c'est pas si cool. Je vais vous montrer comment faire les petits mini bébés pieuvres comme ça qui se cachent dans le ventre de la maman. Alors, il y en a 2 de cachés dans cette maman. Alors, pour le patron de la maman, il est disponible sur mes boutiques Etsy et Ravelry comme patron écrit seulement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ces petits bébés, qui est un petit projet super pour les débutants et qui est assez rapide à faire. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous parler des différents types de laine. Alors, comme vous pouvez voir juste ici, j'ai
utiliser à la fin du tutoriel. Alors, on va commencer sans plus tarder. J'ai mon crochet en main avec ma laine. Je voulais aussi prendre le temps de mentionner que ceci n'est pas un cours de crochet. Alors, il faut juste savoir un petit peu la base, comment tenir le crochet, comment tenir la laine. Et avec des mailles simples comme des mailles serrées, des mailles larges, si jamais vous avez des crochets brisés, on va passer par le tour de. Et là, je vais commencer. J'ai trop de vitesse de lecture ou des activités en anglais. Alors, on va commencer le tour 1. Si jamais vous savez déjà comment faire un cercle magique, vous pouvez le faire tout de suite avec 7 mailles serrées à l'intérieur. Sinon, si vous voulez l'apprendre, je vais mettre le petit lien en haut de la vidéo, soit à droite ou à gauche. Vous pouvez l'apprendre, mais c'est pas nécessaire. C'est cercle magique. Alors, si vous savez comment faire votre cercle magique. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? Faire 7 mailles serrées dans ton cercle magique. Hop, j'ai une question. Et je pense que sur ça, je vais avancer. Je vais avancer parce que je suis en serre aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, avec 7 mailles serrées et on se rejoint au tour 2. Sinon, ici, on va faire un nœud plat. Donc, j'ai pris le fil de laine, je l'ai enroulé autour de 2 doigts, j'ai tourné ma main pour voir mes ongles. Et avec mon crochet, je viens agripper le deuxième fil de laine et je vais le retirer vers le haut. Et je tire sur mes deux C'est casse-couille. C'est d'accord, en fait, c'est le truc que je trouve ça con. C'est casse-casse tout seul. Du coup, je vais recommencer. C'est rien, mais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je commence. 5, 6, 7. Ah, j'ai peur. J'étais tout seul déjà, j'ai pas cassé. C'est chiant quand hop. Je vais mettre un. Oui. Hop, je vais donner 2 semaines. Ça va vite. 2 semaines. Le mois prochain, je lance mon ici. Donc, vous aurez. Et ce sera que du crochet. Crochet un ensemble, en fait. Je vais faire. Donc, tous mes nœuds peluches, etc. Ils ont battement les gants. Ils ont en fait un truc qui rappelle eux. Donc, que ce soit pas de polymère ou soit pas de. Ou un collier, etc. qui fait rappeler eux. Votre boucle sur le crochet va se resserrer. Alors, si jamais c'est pas ce que vous avez, je vous conseille de refaire un nœud plan, peut-être suivre la technique que je propose. Et normalement, si vous tirez sur l'autre de laine, votre boucle va se aussi. J'ai pas terminé. En fait, il y a plusieurs façons de faire votre truc. Soit vous faites normal, en fait, vous faites une chaînette. Je vous montre sur ça. De 2, hop. Sauf que vous allez prendre la première et vous allez monter vos mailles sur la première. Moi, je fais comme ça parce que je trouve que en fait, quand vous serrez, ça va pas. Chacun ses techniques. Mais moi, en fait, je suis un cercle, je prends le truc. C'est plus simple. Je vous montrer tout simplement. Et en fait, le cercle magique, à la base, c'est vous coincez entre vos doigts. Vous devez avoir un bout là au-dessus, donc qui est relié à votre truc, et l'autre en dessous, qui permet en fait quand vous crochetez, vous faites tourner l'autre et vous faites un croix, et comme ça vous retournez votre truc, ça vous fait un nœud, et hop, vous recrochetez derrière. Je me dis, je suis fait dans ce que je dis, mais ouais. C'est un peu difficile parce que j'utilise de la laine chaînée, mais donc c'est le but, c'est le nœud plat. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. Alors, je vais faire une première maille en l'air en. Je vais faire depuis. En fait, ça, si je trouve ça. Ça, par contre, c'est pas conseillé, c'est pas le début. Parce que même moi, en fait, c'est pas mon truc, ça va. En fait, je fais les trucs les plus durs. Donc, j'ai fait une mesure, des vues, etc. plus durs. J'en sais. J'en sais clairement, mais débutant, en fait, je dis pas. Je conseille pas. Après, débutant, j'en ai eu des trucs débutants. J'en ai fait un qui est débutant, je crois. Si je me rappelle plus. Ah oui, là, la porte que vous voyez, ça, c'est avec la petite plus. Mais la poêle, vous voyez là, c'est un qui est débutant, en fait. Je le conseille parce qu'il est simple à faire. En plus, je vous en montrer tout. 7. Après, je peux vous faire une vidéo avec les kits que je conseille pour les débutants et ce que je conseille pas. Alors, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, c'est juste ma maille en l'air au départ, donc on va cacher avec la pièce. Et je vais faire mon crochet avant dans la première maille en l'air. Maille serrée. Alors, pour le tour 2, on est resté notre crochet dans la première maille serrée juste ici. Et pour le tour 2, on va faire des augmentations dans chacune des mailles. Donc, des augmentations, c'est de faire 2 mailles serrées par maille. Mais là, donc, je fais la première maille serrée dans celle-ci. Puis, je viens placer mon marqueur dans ma première maille du tour. Je trouve pas perdre mon compte. Je découvre que j'avais sous-estimé. C'est trop expérimenté, j'imagine que je fais tout ça. Comment? Et si vous en êtes ici, vous pouvez la sécurité ou le risque pour plus de performance. Sur le court, moyen ou long terme, à chaque objectif, sa solution SG. Des profils les plus simples aux profils les plus sophistiqués sur les recettes de marché. De 1,70% jusqu'à 7,75%. Investissez maintenant avec SG. Juste ici, je vais placer dans la forme de V sur le dessus de ma maille. Et ensuite, comme je dis, je vais réinsérer mon crochet dans la même maille pour faire une deuxième maille serrée pour faire ma première augmentation. Alors, ça ressemble à ça. Je vais aller dans la prochaine maille pour faire une autre augmentation. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées ensemble. Et je fais ça autour. Donc, dans la prochaine maille, je fais 2 mailles serrées ensemble. Et comme on avait débuté le tour avec 7 mailles, on en fait 2 dans chaque maille. On va avoir un total de 14 mailles à la fin du tour 2. On continue autour en faisant 2 mailles serrées par maille. Il reste 2 augmentations ici à faire. Et une dernière augmentation dans la dernière. Donc, ici, on va avoir un total de. Ok, on va voir. Les 14 mailles, il s'agit de les compter sur le débutant. C'est important de garder le compte de mailles pour les cours. Donc ici, je sais que j'en ai bien 14. Et là, on va être prêt à commencer. Et les tours, en fait, 3 et 4, ça va être pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même nombre de mailles en faisant une maille serrée dans chacune des mailles autour. Alors, je fais ça mon marqueur, je vais faire une maille serrée dans la première maille, je vais faire le tour 3 avec vous. Et ensuite, on va répéter la même chose pour le tour 4. Donc, je vais juste replacer mon marqueur dans la première maille de mon tour. Et comme je dis, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour. Pour avoir toujours un total de 14 mailles serrées à la fin du tour. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, là, mon morceau ressemble à ça. Ma petite ressemble à ça. Alors là, on est en train de voir l'envers des mailles. Donc, on va juste demander de retourner pour avoir le fil à l'intérieur. Donc, il y a des personnes qui avaient ça un bol avec une nouille. Donc, vous voulez avoir la nouille dans le bol. Et vous voulez pas avoir la nouille comme ça où le fil à l'extérieur. Donc, si jamais c'est le cas, on va juste retourner le projet, avoir le fond ou des mailles qu'on appelle l'endroit. Et ça, c'est l'envers des mailles. Alors, maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire le tour 4 de la même façon que le tour 3. Puis on va se rejoindre à la.
vais juste vous montrer avec ma petite bloc qui est déjà terminée ici. Dans le fond, ce qu'on vient de travailler, c'est vraiment ce tour-ci, où est-ce qu'on voit que la tête réduit de largeur. Donc, on vient faire une petite boule en fait. Alors, pour les prochaines mains, on va faire des diminutions. Je vais utiliser la technique de diminution invisible. Si jamais vous préférez utiliser les diminutions régulières, il n'y a pas de problème. Alors, pour les diminutions invisibles, on va utiliser nos brins avant. Ce sont les brins qui sont le plus proches de vous, les deux prochaines mailles. Alors, au moment qu'on insère notre crochet dans une maille, on utilise les deux brins, on insère notre crochet dans le V. Mais pour les diminutions, on va utiliser seulement le brin avant, les deux prochaines mailles. Donc, j'incline mon crochet, je viens chercher le brin avant de l'autre maille suivante. Alors là, j'ai 3 boucles sur mon crochet, 2 brins avant, puis la boucle que j'avais déjà. J'ai fait un jeté en dessous que j'ai tiré au travers des 2 brins avant, et je fais un jeté par-dessus que je tire au travers des 2 boucles qui avaient sur. Mon crochet, ça me fait une diminution régulière, il n'y a pas de problème. Alors pour les diminutions invisibles, on va utiliser nos brins avant, ce sont les brins qui sont le plus proches de vous, les deux prochaines mailles. Alors au moment qu'on insère notre crochet dans une maille, on utilise les deux brins, on insère notre crochet dans le V. Mais pour les diminutions, on va utiliser seulement le brin avant, les deux prochaines mailles. Donc j'incline mon crochet, je viens chercher le brin avant de l'autre maille suivante. Alors là, j'ai 3 boucles sur mon crochet, 2 brins avant, puis la boucle que j'avais déjà. J'ai fait un jeté en dessous que j'ai tiré au travers des 2 brins avant, et je fais un jeté par-dessus que je tire au travers des 2 boucles qui avaient sur mon crochet, ça me fait une diminution. Et je vais faire 2 autres diminutions, alors je vais aller utiliser les 2 prochains brins avant, donc un brin ici, et un deuxième. Je fais un jeté en dessous, je tire au travers les 2 brins, un jeté par-dessus, je tire au travers des 2 boucles. Je vais faire une autre diminution à côté, brin avant, jeté en dessous, on tire au travers, jeté par-dessus, on tire au travers. Et là, on va répéter cette séquence-là une deuxième fois, donc une maille serrée. Et ensuite, 3 diminutions. Donc, dans la prochaine maille, je vais insérer mon crochet sous le V, donc dans les 2 brins. Je vais faire une maille serrée. Et ensuite, je vais faire 3 diminutions comme on vient de le faire. Donc, j'ai une diminution, 2 diminutions, et une dernière, ici comme ça. Et à ce stade-ci, on va être prêt à aller passer les yeux. Donc, vous voyez ici que ça commence à ressembler à une petite boule. Donc, ça devient un petit peu plus, ça devient moins large au bas de la petite boule. Alors, pour les yeux, comme j'ai dit plus tôt, j'utilise des yeux de 12 mm que j'achète en ligne. Si jamais vous n'avez pas de yeux, vous pourriez toujours utiliser des petits boutons. Je vais les coder parce que j'ai pas fait. Ils sont trop gros. Ou même broder les yeux, ou laisser votre pieuvre sans yeux. C'est vraiment comme vous désirez. Alors, on va insérer le premier œil entre les taux 3 et 4 de la tête. Et je vais mettre un visage pour contrôler deux styles. Alors, il y a un style avec un petit peu plus écarté, si on veut. Il y a un style avec un petit peu arraché. Donc, 2 le différent. Moi, j'ai un petit peu arraché. Donc, ça ressemble bien un petit peu. Alors, je vais mettre les 3 et 4 de la tête. Je dois prendre que j'aurais fait. Mon petit poupe. Attends, vous voyez pas, en fait, il n'a pas fait. Je vais le poser. Je vais essayer de faire point. Voilà. Et tout bon. Je vais le mettre en porte-clés. J'ai fait les yeux bleus parce que j'ai les yeux bleus. Mais bon, j'ai dû chier dans l'école à un moment, ça c'est sûr. Parce que j'ai une peau j'ai une tentacule en plus. Du coup, bah, j'ai brodé les yeux. Puis en fait, c'est à vous de le mettre comme vous voulez quand vous le rembourrez, au fait.
Il est tout doux. Il est trop mignon.